Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une facture d'achat qui comporte une remise. Reprenons déjà les bases. On enregistre les différents documents comptables dans des comptes. On a un côté débit, un côté crédit dans un compte. Au côté débit, on va y mettre tout ce qui entre dans l'entreprise. On parlera de flux sortant. Au côté crédit, ça va être l'inverse. C'est tout ce qui va sortir de l'entreprise. On parle de flux sortant. En haut à droite s'affiche une vidéo qui reprend le principe de la partie double, donc les notions de base. Alors voyons cette facture. Donc nous travaillons chez Yon Équitable. Sur une facture, en haut et généralement à gauche, s'inscrit le nom du fournisseur. Le client est donc en dessous, donc ici, Yon Équitable est le client. Quel est l'acte commercial que réalise un client? Un client, il réalise comme acte commercial des achats. Et là, on voit que dans nos achats, ce sont des marchandises, on achète et on revend du café, et on a droit à une remise. Alors, voyons un petit peu comment on va traiter cet enregistrement d'une facture comportant des remises. Alors, on a déterminé qu'on avait fait un achat de marchandises. Donc, un achat, c'est un compte de la classe 6, 607 achats de marchandises. Les comptes de la classe 6, ce sont des comptes de charge, c'est-à-dire des comptes qui vont comptabiliser toutes nos dépenses courantes de l'entreprise. On va se poser la question, que vaut réellement la marchandise? On voit qu'on en a acheté pour un total de 405 €, mais ce n'est pas vraiment ce qu'elle vaut, la marchandise, puisqu'on a le droit à une remise. Donc elle vaut en réalité 365,04 €. Ça veut dire qu'en comptabilité, les remises sur une facture ne s'enregistrent pas, on partira toujours du net commercial. Et donc, on va se poser la question pour savoir s'il faut mettre au débit ou au crédit. Est-ce que cette marchandise entre dans l'entreprise ou sort de l'entreprise? Quand vous achetez quelque chose, ça vient bien rentrer chez vous. Donc, flux entrant, donc les 365,04 € sont au débit. Continuons maintenant avec les 20,08 € de TVA. Alors on a deux types de comptes de TVA. On a des TVA déductibles qui sont liés aux achats et des comptes de TVA collectés qui sont liés aux ventes. Ici, comme on a vu que c'est un achat, on va utiliser un compte de TVA déductible. Petit moyen de s'en rappeler, vous avez vu, il y a des 6 comme dans 607. Et on va se poser la question, de quel côté on va mettre ces 20,08 € au débit ou au crédit? C'est simple. Les 20 € ont été calculés sur les 365. Les 365, si je fais un petit retour arrière, on les a mis au débit. Donc, les 365 vont se mettre du même côté, c'est-à-dire au débit. Un petit moyen mnémotechnique, TVA déductible comme débit, c'est un moyen rapide de se dire, sur une facture, j'ai un achat, c'est une TVA déductible débit. On termine avec le net à payer, les 385,12 €. À qui j'ai acheté? J'ai acheté à Lobodis. Vous avez vu tout à l'heure, Lobodis, il était qualifié de fournisseur. Donc, je vais utiliser un compte fournisseur. Et là aussi, je vais me poser la question de quel côté je vais mettre ça, au débit ou au crédit? Les 385, il va bien falloir les payer, les sortir de notre compte en banque pour aller payer le fournisseur. Sortir, vous avez vu, flux sortant, donc au crédit. Si je résume nos contentés, donc on a notre achat de marchandises pour 365 € au débit, les 20 € de TVA déductible au débit et fournisseur au crédit. Qu'est-ce que cela donnerait dans un journal? On reprend les éléments de la facture, donc on met ça dans un journal d'achat, c'était le mois de janvier, c'était le 20, numéro de la facture, logo 10, 607 au débit, TVA déductible au débit, fournisseur au crédit. L'élément important, c'est de vérifier qu'on a le respect de la partie double, c'est-à-dire débit égale crédit. Si je prends les totaux, on a autant d'argent au débit qu'au crédit, donc la partie double est respectée. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur comment enregistrer une facture d'achat dans laquelle il y a des remises. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez partager ma chaîne et bien sûr à vous y abonner. Merci, au revoir.